Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 14h30 à peu près. J'ai déjà fini le montage du vlog d'hier. Je l'ai préparé et tout ça. Il est prêt à se mettre en ligne tout seul à 17h30. Là, du coup, j'allais passer à mon maquillage et je me suis dit que j'allais tester les nouveautés Action avec vous. Ouais, je vais me maquiller là parce que après, je vais sortir. Je vais aller faire un petit tour chez Action et normalement aller chez Cora. Je vais faire ça avec une copine. Donc voilà, j'avais envie de me maquiller un petit peu et du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester les nouveautés avec vous. Voilà, là je me suis mise dans la chambre parce que Fred fait un live dans le bureau. Donc pour que vous entendiez le moins de bruit possible quand il parle, je me suis mis complètement à l'opposé de lui. Donc voilà, je vais me maquiller dans la chambre aujourd'hui. J'ai amené tous mes petits produits qui sont juste à côté de moi et voilà, je vais tester quelques trucs avec vous aujourd'hui. Alors ce sera pas un maquillage entièrement Action parce qu'il y a des produits que j'ai pas tout simplement de chez Action, mais voilà, la majorité ce sera des trucs que j'ai achetés récemment. Ça sera soit des choses qui viennent du calendrier de l'avant make-up que je vous ai ouvert il y a quelques jours en vidéo, soit des trucs que j'ai achetés tout seul dans le rayon. Donc voilà, je vous pose sur le trépied et on commence tout de suite le maquillage. Je me suis mis vraiment face à la fenêtre, donc j'espère que vous verrez bien. Alors en premier, je vais commencer par les yeux comme d'habitude. J'ai pris une palette pour les yeux et du coup je me maquille toujours les yeux en premier pour pouvoir enlever les chutes, éventuellement tout ce qui tombe et tout, avant de maquiller le teint. Alors j'ai déjà appliqué ma base pour les paupières, c'est celle de chez Primark. Voilà, j'en ai une de chez Action, mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celle-là. Et du coup pour la palette j'ai choisi celle-ci. Donc j'en avais eu plusieurs dans le calendrier de l'Avent, mais j'avais acheté celle-ci la semaine dernière en fait, et du coup j'avais envie de plus tester celle-ci que les autres. Parce que celle-là, elle est plus complète je trouve. Dans les autres, il y avait que des couleurs irisées. Donc voilà, il fallait choisir une autre palette pour compléter. Dans celle-ci, on a des mat et des irisés. Donc je trouvais ça mieux. C'est la numéro 608 qui s'appelle Silk Glam. Donc c'est dans les nouvelles palettes comme ça. Donc celle-ci, c'est celle qui est plus dans les tons rose, bordeaux et tout. Alors il y en a 3 des palettes comme ça, je crois. Il y en a une qui est plus dans les kaki et jaune il me semble, et la troisième je me rappelle plus du tout. Donc voilà comment est la palette. Je la trouve plutôt bien, elle est assez compacte, donc voilà, très bien pour voyager. On a un petit pinceau double embout mousse qui ne sert absolument à rien, enfin moi c'est pas des pinceaux dont je me sers. Et ensuite au niveau des couleurs, on en a 10 couleurs. On a à la fois des mats et des irisés. Alors d'après ce que je vois, il n'y a que 2 mats. Il y a le petit beige ici, la deuxième couleur, et un petit rose, un vieux rose en fait. Toutes les autres, c'est des couleurs irisées, je pense. Donc voilà, je vais commencer par les swatchs sur ma main pour vous montrer déjà. Et ensuite, je me maquillerai les yeux. Donc au niveau des swatchs, je trouve que ça rend plutôt bien. Je vais vous montrer de proche, mais ouais, ça a l'air plutôt prometteur. Donc oui, effectivement, en swatchant, il n'y a que 2 couleurs mat. La deuxième ici, on la voit pas trop. Et la dernière que j'ai mise ici. Toutes les autres, elles sont un petit peu plus irisées, brillantes et tout. Mais voilà, je pense que ça peut être joli quand même. Je vais commencer par unifier ma paupière mobile. Alors pour ça, je vais choisir le petit beige mat qui est ici. Je vais appliquer ça sur toute la paupière, mobile, immobile, jusqu'au sourcil en fait. Bon, au niveau du petit beige, c'est pas hyper pigmenté. Honnêtement, ça a quasiment pas unifié ma paupière. Maintenant, je vais passer à la petite teinte rose, vieux rose en fait, mat, que je vais mettre dans le creux. Et ensuite, pour la paupière mobile, je pense que je vais choisir cette couleur-là, qui est un espèce de rouge, rouge assez métallique comme ça, qui a l'air très joli. Et pour l'extérieur de l'œil, donc pour foncer un petit peu, je prendrai la teinte la plus foncée tout simplement. Voilà ce que ça donne pour le moment pour les yeux. J'ai pas fini, je viendrai faire la fin tout à l'heure. Donc le beige mat, je le trouve pas hyper pigmenté. Ensuite le vieux rose comme ça, je le trouve plutôt joli, bien pigmenté, tout très bien. Alors attention, c'est poudreux, donc il faut tapoter le pinceau avant d'appliquer. Ensuite j'ai mis la couleur la plus foncée sur le coin externe, ça je trouve ça très joli aussi. Et après le petit rouge métallique sur la paupière mobile. Alors comme vous avez vu au début, j'ai essayé au doigt. C'était bien mais pas assez intense pour moi, donc j'ai fait avec un pinceau humidifié. Tout simplement j'humidifie mon pinceau avec mon fixateur de maquillage, donc là c'est le All Nighter de Urban Decay, mais ça marcherait très bien aussi avec de l'eau toute simple dans un spray.
Et ensuite je viens reprélever de la matière et je l'applique sur les yeux, donc là ça a plutôt bien fonctionné. Donc le rouge appliqué au doigt je le trouvais pas top, mais appliqué au pinceau humidifié c'est très très bien. Et ensuite j'ai réappliqué un petit peu de la couleur la plus foncée sur mon pinceau estompeur pour réestomper les bords. Là pour le moment je trouve ça plutôt joli. Je vais terminer le teint je vais faire le teint entier, terminer les yeux et tout, et je reviendrai à la fin pour faire le coin interne. Je mettrai une des couleurs les plus claires à la fin, donc soit le petit champagne là, soit le petit rose qui est ici, voilà, une des deux, et je ferai aussi le ras de cils inférieur à la fin. Là pour le moment je vais passer au mascara. Alors pour le mascara j'en ai deux qui viennent tous les deux de chez Action. C'est pas une première impression, ceux-là je les ai déjà testés plusieurs fois. En premier, je vais appliquer celui-ci, donc qui est le X Mascara Fat Lash Fibre. Donc c'est celui-là, il vient dans un paquet bleu et noir je crois à la base. En fait il a deux côtés, le premier côté qui est une base blanche et le deuxième côté qui est un mascara noir tout à fait classique. Alors moi je l'utilise plutôt pour le côté base blanche, voilà, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Après pour pouvoir utiliser le côté là aussi, en fait j'applique en premier la base blanche, ensuite le côté noir, je trouve qu'il est pas trop utile, mais bon je veux pas le jeter, donc voilà, j'applique quand même le côté noir. Et ensuite je mets une couche du mascara de chez Miss Sporty, celui-là aussi je l'avais trouvé chez Action, c'est le Studio Lash 3D Volumitique, je vous l'avais mis dans des favoris, je crois que c'était les derniers favoris, je l'aime beaucoup beaucoup, donc c'est celui-ci. C'est une brosse en petit picot plastique que j'aime vraiment bien. Elle est un petit peu courbée comme ça et voilà, je l'aime vraiment bien et je trouve qu'elle apporte vraiment du volume. Donc voilà, je fais un combo des deux mascaras là. Avant je mettais une base de chez NYX mais j'en ai quasiment plus. Donc du coup je suis passée à la base là et elle fonctionne plutôt bien. Donc je vais faire ça et ensuite je vous retrouve pour faire le teint. Et je vais aussi nettoyer un petit peu les chutes, le fard qui est tombé un peu ici. Voilà, on a un petit peu de chute, c'est pour ça que moi je fais toujours les yeux avant le teint, quelle que soit la palette que j'utilise. Je fais toujours ça parce que ouais, même avec des palettes de grandes marques ça nous arrive d'avoir des chutes. Donc c'est toujours plus pratique de démaquiller quand il n'y a encore rien sur la peau plutôt que de démaquiller quand vous avez déjà fait votre teint en dessous. Maintenant je vais passer au teint. Alors en premier je vais faire la base, donc pour la base j'ai choisi celle de chez Primark, la Jelly Prime Time qui est dans la gamme K-Pop, dans la collection K-Pop. C'est une base que j'aime beaucoup. Alors elle a un effet un peu brillant quand on l'applique, mais après une fois qu'on a mis le fond de teint et la poudre par au-dessus, elle permet de vraiment super bien faire tenir le maquillage je trouve. Voilà, c'est une base que j'utilise beaucoup en ce moment. Ensuite pour le fond de teint, pareil c'est pas une nouveauté, mais je vais en utiliser un de chez Action. C'est le fond de teint mat, donc qui vient contrôler la brillance. Moi je l'ai dans la teinte numéro 122 qui est le Natural Beige. Donc c'est de la marque Max & More. Celui-là je l'avais testé dans une dernière vidéo. Depuis je l'utilise quasiment tous les jours. Il est vraiment très très bien. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il vient vraiment contrôler la brillance parce que avec la base que je mets et la poudre que je mets par au-dessus, voilà, ça vient un peu interférer. Donc tout seul je sais pas ce qu'il donne, mais en tout cas au niveau de la teinte et au niveau de la texture, je l'aime beaucoup. Ensuite pour le correcteur je vais mettre comme d'habitude celui-ci de chez Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge. Donc qui vient comme ça avec une petite mousse. Je l'ai quasiment fini le mien, voilà, dans pas longtemps il n'y en aura plus. C'est un correcteur que j'aime plutôt bien, oui. Après je sais pas si je le rachèterai, mais il est plutôt bien pour les correcteurs de supermarché. Je vais vous dire tous les produits parce que ça c'est tous des produits que j'ai déjà utilisés, c'est pas des nouveautés, donc je passerai assez rapidement au niveau des applications. Ensuite pour le contour je vais utiliser un stick comme ça de chez Max & More encore une fois, donc de chez Action. Donc c'était un petit stick que j'avais eu il y a un moment. Il y a un côté brun comme ça pour le contour, donc celui-là je l'ai quasiment fini. Et il y a un côté un petit peu champagne comme ça pour l'highlighter. Alors celui-là je suis loin de l'avoir fini, mais il est beaucoup trop sec et tout, enfin j'aime pas trop. Donc je vais l'utiliser uniquement pour le côté brun, pour faire un peu de contour. Et c'est tout. Je vais pas en appliquer énormément parce que j'ai une poudre, un bronzer en fait à tester après. Ensuite pour la poudre visage, je vais appliquer celle de chez Kat Von D, la poudre libre. Ouais c'est sa poudre fixatrice dans la teinte transparente. Donc je l'ai en petit pot comme ça. Elle est très très bien celle-là. C'est celle que j'utilise depuis 3 semaines je pense. Et ouais elle est plutôt bien. Chez Action ils ont pas de poudre libre et moi c'est ce que je préfère pour le visage. Donc j'en prends une autre.
Et ensuite j'appliquerai mon blush avant de revenir avec vous pour faire le bronzer et l'highlight. Donc pour le blush j'en ai choisi un de chez Une Beauty, c'était une marque bio mais je crois que maintenant c'est une marque qui n'existe plus. Voilà, j'avais quelques produits, donc là c'est le blush là, en fait c'est cette teinte là. Voilà, c'est une teinte un peu vieux rose comme ça que je trouve très jolie. Donc je vais appliquer tout ça, je vais quand même vous montrer ça mais en accéléré, et du coup je reviendrai pour appliquer le bronzer et l'highlight avec vous parce que ça c'est des produits Action que j'ai jamais testés. Bon voilà, j'ai fini quasiment tout mon teint, donc maintenant on va passer au bronzer. Alors celui-ci c'est celui de la marque Max More, c'est la poudre bronzante mat, donc qui est comme ça. Je suis désolée pour les reflets mais j'ai pas trop le choix vu que la fenêtre est en face, forcément ça en fait. C'est la teinte numéro 150 et donc il ressemble à ça, donc ça a l'air d'être un marron hyper foncé, c'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais essayer de faire doucement avec mon pinceau parce que j'ai vraiment peur d'en mettre trop. Je vais en mettre dans le creux des joues et un petit peu sur le front. J'ai pris un pinceau comme ça assez diffus qui vient aussi de chez Action d'ailleurs. Il était dans un kit de plusieurs pinceaux, je sais plus trop, mais voilà, il y en avait un comme ça, plusieurs pour les yeux et aussi un espèce de goupillon il me semble, je me rappelle plus trop mais je sais qu'il vient de chez Action. Juste avant de l'appliquer je vais quand même swatcher pour voir ce que ça donne. Alors sur le doigt ça donne ça. Ouais, je pense que vous verrez bien, donc c'est assez foncé, mais là j'en ai mis plusieurs couches quand même. Et sur la main, ah ça va finalement. Sur la main ça donne ça, il est ici. Ouais, ça a l'air d'être assez discret quand même, de bien se diffuser et tout. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous verrez, ouais je pense qu'on le voit quand même. Donc j'en ai mis dans le creux des joues et un peu sur le front. Alors sur le front j'en ai pas énormément mis parce que ça fait tout de suite beaucoup je trouve quand on en met trop sur le front. Je vais quand même estomper avec mon pinceau poudre mais je trouve que la couleur est pas mal. C'est pas orangé du tout, c'est vraiment un brun comme on voit dans le pan mais il fait très peur en le voyant comme ça. Mais finalement niveau pigmentation ça va, c'est assez facile à travailler. Assez facile à estomper et tout, donc non franchement bon produit. Produit suivant qu'on va tester pour le teint, là c'est encore de la marque Max More, c'est encore un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est le l'highlighter en gouttes. Donc là c'est la teinte numéro 138, le Dreamcatcher, donc ça vient dans un petit flacon comme ça. Alors celui-là je l'avais aussi acheté, il y avait plusieurs teintes au choix dans le rayon, moi forcément j'avais pris la 138, donc celle que j'ai retrouvée dans le calendrier de l'Avent. Donc je l'avais pas ouvert, celui que j'avais acheté en rayon, donc je le mettrai sûrement dans un concours ou quoi, enfin voilà, je vais le garder mais je vais pas ouvrir les deux vu que c'est exactement la même chose. Alors aussi le format qu'on a dans le calendrier de l'Avent c'est exactement le même format que le format vente, c'est un 10 ml et le format vente aussi, donc très bien. Donc ça vient sous forme de petites pipettes comme ça et ça a pas l'air très liquide. Ça a l'air quand même assez épais, donc je vais le swatcher déjà sur la main pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je ne l'ai pas trop estompé pour que vous voyez bien, c'est un espèce de champagne irisé comme ça, il est très joli. Ouais, franchement à voir. Je pense que je vais l'appliquer à l'éponge, j'ai pas l'habitude des highlighters liquides comme ça, donc je pense que je vais le mettre à l'éponge. Je vais tout simplement tremper mon éponge dans le produit que j'avais mis sur la main et l'appliquer comme ça. Je vais en mettre sur le haut des pommettes comme d'habitude, le nez et au-dessus des lèvres. Bon,
Bon, j'ai vraiment galéré à estomper. Finalement, je suis pas fan, c'est un peu un fail, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra, mais là, moi, je le vois comme deux grosses barres dans la glace. En fait, à partir du moment où on pose le produit, en fait, je l'ai mis direct, je l'ai pris avec l'éponge et j'ai appliqué directement comme ça. À partir du moment où c'est posé, c'est mort, on peut plus travailler. Donc voilà, moi je comptais tapoter et essayer d'étirer un petit peu avec l'éponge, mais non, ça veut pas s'étirer. Donc je vais laisser comme ça. J'ai essayé de réhumidifier mon éponge avec mon fixateur de maquillage pour réestomper et tout, mais ça ne veut pas. Donc je sais pas comment ça rend en caméra, mais en vrai c'est pas très beau. C'est très mal estompé et j'arrive pas à rattraper. Donc ça va rester comme ça, c'est pas grave. Ouais, j'ai beau appuyer comme ça pour essayer d'en enlever un peu, essayer de dégrader et tout, ça veut pas. Je pense qu'il faudrait éventuellement appliquer ça en fait avant la poudre, mais ouais, ça sécherait peut-être moins vite que quand on le met directement sur une poudre, mais j'avais déjà vu des vidéos avec des filles qui appliquaient ce genre de petites gouttes comme ça à la toute fin du maquillage, après les poudres et tout, et ça s'estompait très bien. Donc voilà, j'avais envie de tester. C'est un peu un fail, à réessayer, mais la première impression, c'est pas top. Après, la couleur est très jolie. Si vous l'appliquez avant de poudrer, ça peut être très beau, mais moi je préfère mettre l'highlighter en dernier parce que si on poudre dessus, j'ai l'impression que ça atténue un petit peu la couleur. Donc voilà, à voir. Mais honnêtement là, à la première impression, je suis pas trop convaincue. Bon, je vais laisser comme ça pour l'highlighter et on va passer à la suite. Alors il me reste 3 produits à tester, 2 pour les sourcils, 1 pour les lèvres. Alors pour les sourcils, en premier j'ai eu un crayon pour les sourcils, un crayon brun comme ça, dans le calendrier de l'Avent, donc c'était celui-ci. Il y a un côté crayon avec un petit taille crayon et un côté goupillon comme ça pour pouvoir les brosser. Celui-là je l'avais acheté la semaine dernière dans la même teinte et tout, donc là c'est la teinte brun. Je l'avais acheté aussi, donc voilà, je vais tester celui du calendrier de l'Avent. Et celui que j'ai pas ouvert, je verrai bien ce que j'en fais, soit je le garderai en stock, soit je le mettrai dans un concours ou bien dans un cadeau ou quoi. Donc je vais commencer par me brosser les sourcils et remplir avec ça au niveau de la couleur. Et ensuite, toujours chez Action, j'ai pris un gel pour les sourcils, un gel transparent comme ça, donc un fixateur pour les sourcils. C'est de la marque Max & More encore une fois, et moi j'ai pris le transparent. Il y avait plusieurs couleurs, je crois qu'il y avait 2 brins différents et un transparent. Moi du coup, comme la fois où j'ai acheté ça, j'avais acheté le crayon en même temps, je me suis dit que j'allais prendre le transparent. Donc ça vient vraiment dans un tube comme ça, comme un mascara, avec une brosse tout à fait classique. Moi je mets du gel transparent sur mes sourcils quasiment tous les jours. Voilà, c'est la méthode que je préfère en fait, de mettre un crayon et après du gel transparent. Après j'ai plusieurs gels teintés que j'utilise, mais voilà, ce que je préfère c'est vraiment le crayon et le gel transparent. Au niveau du crayon, là je viens de faire un test sur ma main, il a l'air assez sec. Ouais, c'est le trait qu'il y a ici, il a l'air quand même assez sec, donc à voir. Moi je préfère les crayons un petit peu plus gras pour les sourcils, mais ouais, à voir, je vais essayer de remplir. Alors voilà pour les sourcils, je trouve que le crayon finalement est plutôt bien. Alors ils sont pas symétriques comme d'habitude, ils sont jamais symétriques, donc j'arriverai jamais à faire quelque chose. Celui-là est toujours plus réussi que l'autre, voilà, ils sont jamais à la même hauteur et tout, donc j'abandonne. Mais ouais, au niveau de la couleur il est plutôt bien, et le goupillon de l'autre côté c'est hyper pratique. Alors moi j'ai un goupillon indépendant comme ça, mais là je me suis servi de celui-là et c'est vraiment pratique. Par exemple si vous partez quelque part ou quoi, ça vous évite d'emmener un autre goupillon à part. Donc ça c'est très bien, et pour le gel transparent il est très bien aussi. Là pour le moment j'ai l'impression que ça tient, mais voilà, à voir quand il sera sec, si ça cartonne pas trop les sourcils, si ça nous empêche pas de bouger et tout. Mais là pour le moment je trouve ça plutôt bien. Voilà, il a pas d'odeur particulière et la brosse est assez pratique. Donc non, très bien pour ces 2 produits. Et du coup on va passer au dernier produit. Alors juste avant je vais mettre mon fixateur de maquillage, donc qui est le All Nighter de Urban Decay. Il y en a toujours pas chez Action, donc voilà, j'attends, mais pour le moment c'est un produit qu'ils ont jamais sorti. Je viens de mettre mon fixateur et j'avais oublié qu'il fallait que je termine les yeux, donc je vais les terminer après, c'est pas grave. Du coup je vais faire le ras de cils inférieur. Alors pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais prendre le petit rose pour faire le début, en fait, le rose mat que j'avais mis en creux de paupière. Je vais prendre ça pour faire le début du ras de cils, et pour la fin je vais reprendre la couleur la plus foncée, celle que j'avais mise au coin externe. Et ensuite pour le coin interne et sous le sourcil, je vais faire un petit point de lumière avec le champagne, celui qui est en première teinte.
Bon voilà, là j'ai vraiment fini toutes les étapes, il me reste plus que le rouge à lèvres, donc je vais passer à ça. Je vais appliquer un petit baume, un lip balm, donc toujours de chez Max & More. Celui-ci je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc c'est celui-là. Alors j'avais plusieurs rouges à lèvres, il y avait 2 baumes comme ça, 2 rouges à lèvres et un gloss dans le calendrier, donc je peux pas tout tester aujourd'hui, mais voilà, comme j'ai les lèvres un peu sèches, je me suis dit que ça pourrait être bien. Donc c'est la teinte numéro 340 qui s'appelle le Wild Raspberry. Il me semble que ceux-ci ils se vendent dans lot de 2. Je les ai jamais testés chez Action. Donc voilà, ça va être une première. C'est un espèce de petit jumbo comme ça qui se tourne. C'est le genre de produit que moi j'aime plutôt bien. J'en ai dans d'autres marques et ouais, c'est un genre de produit que j'aime bien. Pour le swatch, je vous l'ai fait juste ici. C'est un espèce de rose un peu framboise comme ça. Ça a l'air quand même assez pigmenté. J'ai pas fait tant de passages que ça. Donc à voir si ça va être assez hydratant et confortable sur les lèvres, mais niveau pigmentation ça a l'air d'être bien. Alors voilà pour l'application, je trouve que la couleur est plutôt jolie, j'ai pas eu à faire 40 passages non plus. Au niveau de l'embout c'est assez pratique pour faire les contours et ouais ça va, c'est assez confortable. Par contre il y a une petite odeur qui moi me dérange un peu. Ouais, ça sent le plastique un peu, ça sent une odeur bizarre et du coup c'est pas très agréable d'avoir l'odeur là sur les lèvres. Mais sinon ça va, ça a l'air plutôt confortable et tout et ça marque pas trop mes petites ridules. C'est assez brillant, lumineux comme ça, donc voilà, plutôt joli. Donc voilà ce que ça donne pour le test de tous ces petits produits, de toutes ces nouveautés à Action. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Il y a juste un produit qui me déçoit un petit peu pour le moment, c'est le l'highlighter en goutte. J'ai vraiment pas réussi à le dompter. Si jamais vous l'avez et que sur vous ça marche très bien, n'hésitez pas à me dire comment vous l'appliquez. Mais voilà, moi pour le moment, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Mais sinon au niveau de la couleur, si j'arrive à faire ce que je veux, voilà, il est très bien pigmenté et tout, c'est juste au niveau de l'estompage, je trouve que ça s'estompe pas comme je voudrais. Sinon au niveau des autres produits, honnêtement rien de spécial à dire, la palette est très bien. Franchement si vous hésitiez encore à l'acheter, je peux que vous la recommander. Ouais, moi j'aime bien ce que j'ai fait aujourd'hui, je trouve ça plutôt joli, c'est assez pigmenté. Alors pensez bien à tapoter le pinceau parce que voilà, c'est quand même un petit peu poudreux et aussi pour les couleurs que vous voulez intensifier, n'hésitez pas à mettre du fixateur de maquillage. Mais sinon voilà, c'est une très bonne palette. Ensuite pour le reste rien de spécial à dire, le bronzer très bien, je m'attendais à vraiment pire en voyant la couleur comme ça dans le pan. Je me suis dit que ça allait être impossible à estomper, que ça allait me faire des grosses taches et tout. Honnêtement, moi je trouve que ça va. Pour les produits à sourcils, très bien, voilà, à voir. Là pour le moment, le gel à sourcils a séché et ça me fait pas trop les sourcils cartonneux en fait. Je sens pas que j'ai quelque chose dans les sourcils, donc c'est très bien. Après, à voir si ça fixe bien, mais honnêtement, à part si vous vivez une tornade et tout ça, vous avez pas besoin que vos sourcils soient plaqués toute la journée. Donc voilà, non, très bien pour le moment. Le petit baume à lèvres, à part l'odeur qui me dérange, sinon le reste ça va, à voir comment ça tient. Après c'est un truc qui est brillant et tout, donc voilà, c'est pas mat, c'est pas longue tenue, donc à mon avis ça part assez vite. Mais comme petit baume comme ça peut être très bien. Et ensuite les autres produits, c'est des produits que j'avais déjà testés en vidéo avec vous et sur lesquels je vous avais déjà donné mon avis. Donc voilà, mon avis n'a pas changé. Du coup voilà, j'espère que ce petit test des nouveautés Action vous aura plu. Alors pour les produits que j'ai pas testés, qui étaient par exemple dans le calendrier de l'Avent, les autres produits, je vais éventuellement les tester dans les prochains jours en fait, dans d'autres vlogs. Mais voilà, je pouvais pas tout tester en un seul vlog. J'ai encore 2 palettes pour les yeux, 3 rouges à lèvres, il y a des vernis aussi, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Donc je vais tester au fur et à mesure. Mais là pour ce que j'ai testé aujourd'hui, je suis plutôt contente. Là du coup je vais ranger mon petit bazar que j'ai mis partout sur le lit et je vais me préparer. Normalement ma copine va me chercher dans pas trop longtemps. Donc voilà, on va aller chez Action. Je sais pas si je vous emmènerai, je sais pas du tout ce que je vais acheter. Mais voilà, on va faire un petit tour et on va aussi aller chez Cora normalement faire des courses parce que ce soir on va à une soirée, donc il faut qu'on achète des trucs. Et elle veut aussi voir pour des plantes, apparemment il y a des plantes pas mal chez Cora en ce moment, donc je vais regarder aussi pour moi parce que voilà, on n'a jamais assez de plantes. Donc ouais, je vais regarder ça, je sais pas si je vous emmènerai, mais dans tous les cas je vous retrouverai une fois que je serai rentrée. Bon, je vous retrouve, là je viens de rentrer, il est 19h30, donc je suis maquillée depuis un petit peu plus de 4 heures. J'ai fait aucune retouche, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Forcément je brille un petit peu sur le front, mais ça c'est normal, j'ai la peau mixte. Mais sinon au niveau du reste, alors j'ai enlevé le rouge à lèvres qui partait un petit peu parce que voilà, j'ai mangé et tout, donc j'avais pas envie d'en manger.
Mais sinon pour le reste ça va. Alors il y a juste l'highlighter qu'on voit toujours et qui est toujours moche. Mais ouais, le reste je trouve ça plutôt joli. Et je voulais juste vous montrer les 2 petits trucs que j'ai achetés chez Action avant de conclure ce vlog, parce que ouais, on part en soirée à 8 h, donc il faut encore que je prenne ma douche et tout. Donc je vais conclure tout de suite après. Donc chez Action j'ai trouvé des petits kits comme ça pour faire des maquillages effets spéciaux. Alors c'était dans les promos de la semaine. Ça coûtait 2,99 je crois le kit, et il y en avait 2 différents, donc j'ai pris les 2. En gros le premier, il y a de quoi faire un espèce de brûlé comme ça, il y a de quoi faire un maquillage avec une fermeture éclair et d'autres trucs je crois. Et le deuxième, il y a pour faire un espèce de terminator comme ça. Ça je sais pas trop ce que c'est, ça non plus, mais voilà, c'est 2 trucs différents. Donc j'avais envie de tester, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai vu des photos d'une fille sur Facebook qui les avait testées et ça rendait super bien sur elle. Donc voilà, je vais voir ce que je fais avec ça, je les testerai peut-être en vidéo pour voir comment je m'en sors avec ça, parce que c'est quelque chose que j'ai absolument jamais testé et que je connais pas du tout. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de les tester en vidéo, voir si c'est facile ou si pour une débutante comme moi c'est vraiment mort. Voilà, voir ce qu'on peut faire avec. Je sais pas, j'avais envie de tester ça. Je me maquille jamais pour Halloween, mais ouais, je sais pas, ça me donnait envie. Donc voilà, à suivre. Et du coup, c'est tout ce que j'ai acheté. Ouais, j'ai vraiment rien trouvé chez Action. On est allé chez Stockomanie aussi, j'ai rien trouvé. Et on est allé chez Cora, ça je vous montrerai pas, mais j'ai acheté des saucisses, des chipolatas pour le barbecue de ce soir. J'ai acheté des gâteaux apéro, un pack d'eau, et j'ai acheté, ah oui, pour qu'on teste, pour qu'on goûte nous, j'ai acheté les curly donuts curly là, enfin voilà, je les avais vus chez Lidl, je vous en avais parlé dans mon retour de course, savoir si vous aimiez bien ou pas, parce que j'avais pas osé les prendre, c'était en lot de 3 paquets, donc je me suis dit que si j'aimais pas, j'en aurais 3 à manger. Et là du coup, ils étaient chez Cora à l'unité, donc il y avait 2 sortes, soit à la cacahuète sucrée salée, soit noisette je crois sucrée salée. Donc moi j'ai pris cacahuète, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, je goûterai ça. Et ouais, il y en a certaines qui m'avaient dit dans les commentaires que c'était bon, donc j'avais envie de tester quand même, ça m'avait donné envie. Du coup là je vais arrêter le vlog maintenant, je pense qu'il aura été assez long avec le test du maquillage et tout. Et ouais, je vais filer à la douche, je vais me préparer vite fait tout ça, parce que là j'ai envie de reprendre une douche, donc je vais me démaquiller. Je pense que je me remaquillerai pas pour ce soir, parce que voilà, j'aurai pas le temps et j'ai pas trop envie. Enfin, je vais faire le truc basique, un peu de poudre, du mascara et c'est tout je pense. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!